Pour être business angel, il suffit pas de le vouloir. Au démarrage, lorsque les fondateurs d'une startup cherchent de l'argent, ils peuvent se tourner vers le love money, leur famille, leurs amis. Mais le plus souvent, ils font appel à des business angels. En fait, il faut dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller très loin pour trouver des business angels. Ou plutôt, devrais-je dire, pour rencontrer des gens qui se prétendent être business angels. Pour faire simple, il s'agit souvent d'un homme, et ouais, d'un certain âge, qui a plutôt réussi. Du coup, il a de l'argent et il dit qu'il veut l'investir dans les startups. Évidemment, ça tombe bien, parce qu'avoir de l'argent, c'est bien. Il en faut pour être business angel. Mais la deuxième condition, c'est qu'il faut aussi être prêt à en perdre. Un conseil pour les entrepreneurs. Si vous croisez quelqu'un qui a de l'argent et qui a envie de l'investir, ça fait pas forcément de lui un business angel. Ça fait juste de lui quelqu'un qui a de l'argent et qui a envie de l'investir. Pour ceux qui s'intéressent au sport, je vais prendre l'image du triathlon. Le triathlon, c'est cette épreuve combinée de natation, de cyclisme et de course à pied. Il existe différents formats, du plus petit au fameux Ironman. Ça va vous paraître évident, mais quelqu'un qui s'entraîne pour un triathlon ne dira jamais qu'il est triathlète avant d'en avoir couru un. Alors évidemment, pour être un triathlète, c'est pas forcément la peine de faire un Ironman. En revanche, si vous n'avez jamais fait une épreuve combinée de natation, de cyclisme et de course à pied, vous ne saurez jamais ce que c'est que le triathlon. Vous ne connaîtrez jamais les doutes et les angoisses du triathlète. Et bien pour le business angel, c'est exactement la même chose. Avoir de l'argent, tourner autour des startups avec son chéquier en leur disant qu'on veut l'investir, ça fait pas forcément de vous un business angel. Pire, ces soi-disant business angels vont potentiellement faire perdre beaucoup de temps aux entrepreneurs avec qui ils discutent. Méfiez-vous de ceux qui sont les frustrés de l'entrepreneuriat, ceux qui ont réussi leur vie professionnelle, qui ont pas mal d'argent, mais qui n'ont jamais osé franchir le pas. En fait, ils veulent juste être entrepreneurs par procuration. Mais alors, qu'est-ce que c'est un bon business angel? Pour être un business angel, il faut savoir perdre son argent. Il faut savoir ce que c'est que de l'investir dans une start-up plutôt que l'utiliser pour partir en voyage ou pour s'amuser. Et même, au-delà de l'argent, le business angel doit avoir passé du temps avec l'entrepreneur qui l'accompagne. Il doit avoir sué avec lui. Je dirais même que tant qu'il n'a pas connu les joies et les peines de ses investissements, tout ça n'est que théorique. Alors, si demain vous croisez quelqu'un qui vous dit être business angel, pour en être sûr, posez-lui 3 questions. Est-ce que tu as déjà fait des investissements et dans quelle startup? Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent avec ces investissements? Et idéalement, est-ce que tu as déjà fait une exit positive?